Hey, comment vous allez les frères et sœurs partout dans le monde? Mon prénom c'est Herman, je suis très content. Alors, vous devez savoir que pendant que je fais les préparatifs pour passer à la cuisine, proprement dit, que actuellement il y a, comme vous les appelez, celle-là j'ai dit 6, elle m'a donné 5. J'ai dit 6. Hein? Je lui ai dit je veux 6 cuisses, elle me donne 5 cuisses. C'est pas bien ça. Bref, donc les frères et sœurs, c'est que le problème c'est que école que nous avons connue depuis nous étions enfants, très petits, ok, Akon, un artiste américain noir qui donc suscite le tollé ici aux États-Unis, je viens de voir ça aussi à la télévision, qui magnifie la femme africaine. En réalité, oui, il a raison, mais bon, on n'en trouve plus. La femme qu'il décrit dans... Ok, ça compte, ok. La femme qui voulait être suicide, ça comptait. La femme qu'il décrit dans, je vais dire, dans sa vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure, avant de prendre à proprement dit position avec vous, je pense que Akon, c'est vrai, il a raison, mais les femmes là n'existent plus, mais c'est ce qu'il fait le tollé actuellement. Il magnifie donc la femme africaine. Et il dit que la femme africaine comprend les rôles. La femme africaine ne cherche pas à se battre contre son mari. La femme africaine met le mari à sa place et elle sait qu'elle ne sera jamais comme un homme. Mais ici aux États-Unis, nos sœurs noires, nos sœurs africaines noires, ici aux États-Unis, ont pris une mauvaise habitude. Donc, c'est devenu viral, c'est devenu tollé, c'est devenu... ça passe sur tous les plateaux TV, ok? Voilà, et donc je voulais quand même donner mon avis, vous dire que, en réalité, Akon a raison, mais sa raison commence à disparaître. Je veux dire que de nos jours, nos jeunes sœurs africaines ont commencé à avoir le même attitude. C'est ça, non? Une attitude, non? La même attitude, oui. Une attitude, excusez-moi, hein? Yeah. I don't speak anymore French. So, you need to understand that. Je ne parle plus le français. Oh. Maintenant, on parle anglais ici. Donc, souvent, là, il faut être humble et chercher quel est le prénom et l'article qui va avec. Ok, donc l'attitude de nos sœurs africaines a commencé à changer. Et ça fait mal parce que d'ici donc plusieurs décennies, ok, toutes nos sœurs africaines deviendront comme les sœurs africaines noires américaines. Vous voyez, les afro-descendants d'ici, toutes nos sœurs étant en Afrique seront comme elles. Parce que quand vous voyez par exemple l'avènement de Caviar, une femme qui se fait appeler Caviar, qui donc donne des mauvais exemples sur les plateaux télé, ok? Quand vous voyez les gens qui veulent copier les blancs et même dépasser les blancs, ça fait pitié. Est-ce que vous comprenez? Donc tout à l'heure, je vais vous faire écouter Akon lui-même. Vous allez donc suivre Akon lui-même, ok? Et puis après, je vais prendre place quelque part. Et puis on va faire notre décryptage. Alors écoutez Akon et je reviens. Now it's paradise. Because you're not just dealing with beauty. You're also dealing with a different mentality. Like, women treat you like a king man, you are. like a king. They're not competing with you. They're not fighting for equality. Because they understand that men and women could never be equal. They understand their roles. You know? To that you say? Not a goddamn thing. You sucker. Yo, I'm going to go put some money in that jar. Go ahead. I have some money going to the side for my Africa fund when I could get my shit over there. I'm going to go bless and when the I jar get over early. there, I'm going to call you a bunch today. Yeah. Hey, I'm going to put him over there early, yo. This guy. No, I mean, that's a matter. It's a matter of understanding. how are those roles defined there? The roles are very defined. It's very clean. Like here, even if you say the word role to a woman here, they get offended. That's true. Just use the role. Yo, play your role, let me play mine. Role? What the fuck you mean, play my role? Like, everybody has a role. There's infrastructure to life. And if a woman doesn't understand her position and the role that she play in life, everybody's confused. How can a man and a woman play the same exact role? Where's the balance? Right? So in Africa, it's very clear. The woman plays the role of a woman. Okay? God installed love, emotions, and compassion in a woman because as a motherly figure, those things have to be instilled. Nurturing. Right. This is why women catch so much feeling so quick. This is why they can endure so much pain and still be there
that loyalty, all that comes with them naturally. They think that we treat them like shit. No, I'm looking at the camera. I was about to say, They everybody, this is Mr. Akon. Right. And say it, and Antoine agrees. No, but guys, at the end of the day, I right? agree. At the end of the day, it's true. So I'm gonna give you a little pushback. Now the man's I'm gonna give him role- some I'm gonna too. give you a pushback. All right, so as a woman, her role is to support the man. I agree. The man, we are the kings and the divine of this universe. A woman can never compare to the man. They have to understand that here in America. The woman don't create life. They support the creation of life. Damn, somebody just broke that down to me. The man is who Yeah. create life. Every time I say it, they laugh at me. Man, we're gods. We the ones that create life. No, to women, I'm saying this conversation. Right. I just said it to you So, the other day. Y'all and laughed let at me give you an example of the science of it. A man right now can create life without a woman, but a woman can't create life without a man. If I wanted to create life right now without a woman, I would just shoot my sperm, put it in the incubator, and just give it 9 months, even maybe less with today's science, and a baby will be born. A woman can't do that. So men, we are the creators of life in actuality. That's cool and all, but I think whoever designed that system designed it for the act of the togetherness. The union. Yeah. Y'all missing the point. And that's what I was speaking Y'all to. missing the point, because what the point is, the men have lost the idea of the power they actually possess and passed it to the woman. That's true. Here in America, the men are afraid of their power. So this is where I'm gonna give you a little pushback, and they'll tell you, right, I'm on your side. 90%. You know, push it back. Yeah, push it back. Don't cop please not, at nigga. the front. What happens in America, though, to your point, is the men are dropping the ball. So how you said, the women are supposed to support the men. If you ain't got nothing to support, nigga, now I got to stand on my own too and become the man. It's unfortunate in our society. No, but you don't have to become what you already are. See, let me explain something. No, I'm saying the women have to become the man. But what I'm saying is, it makes it unfair for the woman to have to play the role of a man. Indeed. Yeah. That's a lot of their argument. But they have. Right. So what I'm saying is, until the man mans up, True. Right. the imbalance is always going to be there. True. Because the moment you allow the woman to take your role, she has every right to say that she's equal to you. And that is what they're saying. And that's what what's they're happening. saying. Right, because the man ain't manning up. And so now a lot of that is by design. Donc, vous avez donc suivi l'intervention de Akon. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous avez plus ou moins entendu ou compris ce qu'il a dit. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais juste résumer pour vous. En réalité, il dit que la femme africaine, elle est totalement différente de la femme noire, donc américaine. Vous voyez? Donc, il a fait une sorte de comparaison. Cela a créé un tollé et beaucoup d'autres personnes, d'autres n'ont pas aimé, d'autres ont aimé. Et les gens font de cela donc des débats. Voilà, donc c'est un peu le petit buzz, si on veut le dire, donc ici aux États-Unis, parce qu'en réalité, le mot buzz est un mot anglais. Ça a commencé ici, avant d'arriver donc en Afrique. Voilà, donc le petit buzz ici, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous autres, on peut dire? Moi, ce que je peux dire, c'est que je vais dire à la jeune fille, à la jeune demoiselle qui regarde cette vidéo, voici l'image que l'Occident a de toi. En réalité, vous êtes les meilleurs. Et pour ceux qui me suivent beaucoup de près, dans mes directs, j'en parle souvent. Et je le dis clairement que même hier, dans le direct que j'ai fait hier, j'ai même parlé de cette partie-là. J'ai dit que je préfère la femme africaine que de prendre une fille ici aux États-Unis, parce que elle se croit, c'est comme si un problème d'égalité de sexe, égalité, comme si, c'est-à-dire elles ne connaissent pas en réalité leur place. Nous ne parlons pas de la manière dont certaines personnes traitent les femmes pour dire que la femme n'est rien, la femme, elle sa place c'est dans la cuisine. Non, ce n'est pas trop dans ce contexte-là que je me positionne. Mais c'est dans le contexte de la femme africaine qui est différente des autres femmes. C'est très important. Ce monsieur qu'on appelle Akon, c'est un Américain. Il a passé toute sa vie ici. Il a eu un succès pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne le connaissez pas.
Donc, ce qui veut dire qu'il a connu toutes les filles qu'il voulait de sa vie. Ce ne sont pas des personnes qui draguent comme nous autres. Et quand lui, il ne drague pas. Ok, une fille lui plaît, il envoie quelqu'un et puis voilà, la fille vient. Vous voyez, il n'a pas le temps, il n'a pas besoin même de draguer parce que son nom même a déjà fait son palabre. C'est une star, c'est quelqu'un qui est très connu, c'est quelqu'un qui est très respecté. Donc, c'est sûr qu'il a connu plusieurs filles américaines et sûrement qu'il a connu une fille africaine. Et selon ses expériences, il a compris que la femme africaine donc a des valeurs que celle américaine n'a pas. Même si elles ont tous la même couleur, la même couleur de peau. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'africaine, toi tu me suis, il faut que les jeunes filles ou les jeunes dames africaines, même si vous venez ici, vous partez en France, en Espagne, en Italie, votre chéri vous a fait partir, mais vous êtes parti avant lui et vous l'avez fait venir. Il faut mettre l'homme à sa place. Il faut avoir un minimum de respect, surtout pour nous les religieux, pour nous moi personnellement, pour nous les chrétiens. C'est clair, l'homme est le chef de la famille, l'homme est le support de la famille. Et ça, ce sont des valeurs que plusieurs de nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup sont célibataires, parce que beaucoup n'arrivent pas à avoir un petit cœur. Hein? Elles ont tous de gros cœurs. Voilà, elles ont tous donc un cœur très hautain. Elles ne savent pas comment parler à un homme, même s'il est âgé que toi. Non, tu es âgé que lui, mais vous avez presque le même âge. Ou bien tu as une bonne situation financière que lui. Ma soeur, c'est un homme. C'est un homme. Il faut lui accorder le minimum de respect parce que c'est un homme. Et c'est comme ça les choses ont été. Malheureusement, le développement, la mondialisation, la globalisation, les mentalités qui changent, la technologie, etc. Toutes ces choses ont fait en sorte que le respect de l'homme a disparu dans le cœur de la femme. L'homme-garçon. Le respect de l'homme-garçon a disparu. C'est pourquoi je vous dis que moi, personnellement, peut-être c'est Dieu qui propose. L'homme propose, Dieu dispose. Peut-être Dieu me mettra devant en chemin une bonne femme américaine qui sera bien pour moi. Mais si Dieu descend tout ce qu'il me dit de choisir entre la femme africaine et la femme américaine, ben, le choix est tout fait. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nos sœurs africaines, il y a beaucoup encore qui ont encore la mentalité africaine. Et qu'on l'a dit, il dit c'est au niveau du mental. Il dit ce n'est pas seulement au niveau du physique. Il ne compare pas au niveau du physique. Il compare au niveau du mental. En théologie, on appelle ça l'éthique. Voilà. Quel genre de moralité tu as? Quel genre de mentalité tu as? Tu vois, dans une relation, dans un couple, l'homme donc a besoin d'un minimum de respect. Vous comprenez un peu? Mais malheureusement, comme je l'ai dit, le développement, la technologie et tout ça fait que plusieurs de nos sœurs africaines sont en train de perdre leurs valeurs. Donc, l'une des valeurs de la femme africaine, c'est qu'elle est respectueuse. C'est qu'elle met l'homme à sa place. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, je vais dire à mes jeunes sœurs, ne mettez pas la honte sur Akon. Continuez de respecter vos maris. Pour celles qui sont mariées, ayez du respect. Que vous m'entendez bien, le micro est un peu loin. Ayez du respect pour vos époux. Ayez du respect pour vos fiancés ou vos copains ou vos chéris. Parce que ce sont après tout des hommes. Même si tu crois avoir raison, tu n'es pas obligé de lever le ton sur ton homme. Vous voyez? Parce que, vous voyez, de l'autre côté de l'océan, les gens vous considèrent comme les meilleures des femmes à épouser. Donc, ne gâtez pas votre propre nom. Soyez respectueuse, soyez donc décente dans les accoutrements, tout et tout. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement nu comme le sont nos sœurs africaines, américaines qui sont nées ici. Ok? Vous êtes des africaines, nées en Afrique. Gardez vos valeurs. Arrêtez de vous dénuder, arrêtez de crier sur vos maris, arrêtez d'avoir un mauvais comportement parce que ce n'est pas l'image que les autres qui sont ici ont de vous. Vous voyez? Donc c'est ce que je peux dire. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Akon, il a fait son interview. Les gens, vous avez vu qu'ils étaient comme dans un salon. Ils ont fait leur truc. Voilà, c'est juste comme une interview. Et puis on lui demandait, il a comparé la femme africaine née en Afrique et la femme africaine américaine. Ce ne sont pas les mêmes choses. C'est pourquoi vous allez voir ici, elle ne tarde pas à gifler.
nos jeunes sœurs africaines d'ici, qui sont nées ici, les Américaines noires, elles ne tardent pas à gifler, elles ne tardent pas. C'est pourquoi j'ai vu une vidéo, elle a commencé à frapper le monsieur. Et le monsieur, il était obligé de se défendre et il a commencé vraiment à la boxer comme sur un ring. Parce que voilà, elles sont la plupart ici, elles sont paquées, elles sont en forme, elles font le sport. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'un homme, c'est un homme. Le jeune, il était quand même un peu plus mince que moi. Hein. Voilà, la vidéo a été un peu virale, j'ai vu ça aussi. Ici aux États-Unis, elle a commencé à limer. Comme c'est une femme, il a commencé à bloquer. Mais elle limait tellement que, bon, il a commencé à lancer les coups de poing des garçons. Attends, la force du garçon et la force de la femme, c'est pas pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui frappent les garçons, on voit ça en Afrique. Mais bon, en toute chose, il y a l'exception. Mais un garçon averti et puis une femme, c'est pas pareil. Si on met 100 hommes et 100 femmes, et puis on dit battez-vous 2 à 2, les hommes vont gagner parce que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, ne vous croyez pas trop forte, ne partez pas sur le terrain de palabres avec vos maris. Sachez parler doucement, ayez la voix douce, récupérez le monsieur dans la chambre, ok? Voilà, c'est là que nous sommes de gros bébés. Ok, mais devant ses amis, tu lui manques de respect, tu l'insultes, tu mets son doigt dans son front, tu lui craches dessus, tu gifles. Quand c'est comme ça, tu perds tes valeurs de femme. La femme, ce n'est pas le physique. La femme, la force de la femme, ce n'est pas dans le physique, c'est dans le bas-ventre. Voilà, ça veut dire, vous voyez, l'homme ne peut pas enfanter, la femme a cette capacité-là. Vous voyez un peu, non? Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais simplement partager avec vous ce nouveau buzz qui court ici aux États-Unis. Tout le monde en parle, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée de ça, je voulais vous parler de cela. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo sur cette chaîne. Herman Ivoire USA. On est ensemble.